Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec toi quelque chose qui m'est arrivé maintenant il y a pratiquement 6 ans. Et j'étais un peu hésitante avant de faire cette vidéo parce que je vais te parler d'un sujet assez intime. Mais c'est suite à une conversation que j'ai eue avec une cliente qui m'a encouragée à le faire, qui m'a dit Vanessa, ça m'aide tellement ce témoignage. Ce serait vraiment bien que tu en fasses une vidéo parce que ça pourra aider énormément d'autres personnes. Et en fait, je me suis dit, waouh, elle a trop raison. Là, je laisse parler mon ego, je laisse parler mes peurs, etc. Et je me suis dit, le plus important, c'est vraiment, qu'est-ce que je veux réellement? C'est vous aider à manifester absolument tout ce que vous voulez, à vous enseigner comment pratiquer l'art de manifester de façon consciente ce qu'on veut. Et donc, dans cette vidéo, je vais vraiment te donner une technique qui est la plus rapide, la plus directe pour manifester ce que tu veux. Je vais m'utiliser justement comme exemple. Et on va également parler d'un autre sujet qui revient souvent en coaching, c'est de manifester l'opposé de ce qu'on veut. Donc je vais t'expliquer ces deux choses. La technique la plus directe pour manifester ce que tu veux. Et à travers mon témoignage. Et également, on va parler de manifester l'opposé de ce qu'on veut. Je vais t'expliquer exactement qu'en réalité, on ne manifeste jamais l'opposé de ce qu'on veut, mais je vais t'expliquer tout ça. Donc, reste bien jusqu'au bout. Alors, il y a à peu près, comme je l'ai dit, 6 ans de ça, après avoir accouché, en fait, 1 mois et demi après, on fait beaucoup de contrôles, une fois qu'on a accouché, voilà. Et là, on m'annonce que j'ai un cancer au col de l'utérus. Et genre, c'est vraiment le truc où tu vas me dire, nos pensées créent notre réalité. Pour le coup, je n'ai jamais pensé à ça, en tout cas de façon consciente. Et quand on m'annonce ça, je suis comme, mon Dieu, mais ça sort d'où? Tu vois, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et elle me dit, non seulement elle me dit ça, mais elle est vraiment alarmée, tu vois, elle est vraiment genre comme en panique. Elle me dit, à un stade déjà très très avancé. Donc là, il va obligatoirement falloir opérer, faire des traitements, genre on est à un stade avancé, d'accord? Et il faut stopper ça. Donc moi je suis comme, ok, ma première réaction, tu penses bien, je vais pas te mentir, j'ai paniqué, j'ai eu très peur, j'étais trop mal quand elle m'a dit ça, je m'y attendais genre juste pas du tout. Je suis ressortie donc de la salle et je me suis dit, ok, tu sais quoi? Je n'en ai rien à faire. Je ne vais même pas me poser la question de savoir comment j'ai manifesté ça, comment j'ai pu créer ça. Je n'en ai vraiment rien à faire. La seule chose que je sais, c'est que je veux voir grandir ma fille. Mais c'était pas, là, le désir, c'était pas genre juste je veux. C'était littéralement, même limite, un besoin, quelque chose de comme une évidence, une volonté absolue de tout mon être, d'être là pour elle. Je me suis dit, je veux qu'elle ait une maman, je veux être là pour elle, je veux la voir grandir. J'ai dit, dans ma tête, c'était genre, il n'y a pas moyen que je la laisse toute seule, tu vois. Je suis là, je serai là, je veux vivre et c'est ce qui va se passer, tu vois. Donc, je me suis tout de suite recentrée sur qu'est-ce que je veux. Première chose. Deuxième chose, je me suis dit, je vais en parler à personne. Sauf au papa de ma fille, parce que je me suis dit, dans le cas où ça lui arriverait, moi j'aimerais être au courant, tu vois, quoi. Pour moi, ça me semblait logique de lui en faire part. Et surtout, voilà, quand on est en couple, pour moi, on ne partage pas que le positif. Hein. Donc, pour moi, je me suis dit, lui, il doit le savoir, mais également ma maman. Parce que je me suis dit, voilà, quand j'irai en consultation, ou selon comment les choses vont devoir se passer, je veux que ma fille, je veux la savoir avec une personne de confiance, je veux la savoir avec une personne qui l'aime, la savoir bien. Je me suis dit, ma maman, bah, c'est la personne idéale. Donc, je me suis dit, elle sera au courant. Mais ma mère sait que je suis très croyante et elle sait que je crois en l'auto-guérison de notre corps. Et je pense que quand je lui ai dit, j'étais tellement dans un état genre de tranquille, ça va bien se passer. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à paniquer, tout va bien se passer. Que je ne l'ai même pas senti, oui, bien sûr qu'elle a eu peur, bien sûr qu'elle était un peu, voilà, mais pas plus que ça, tu vois. Et j'ai dit maintenant on n'en parle plus, tout va bien se passer, genre je gère la situation. Et donc les jours
les semaines ont passé jusqu'à ma deuxième consultation. Entre-temps, il faut savoir que j'arrêtais pas de me répéter cette chose-là, mais pas tout au long de la journée, genre en boucle. C'était uniquement à chaque fois que je pensais que j'avais ce cancer au niveau du col de l'utérus, je me disais, ok, comme mon corps a créé cela, il peut le décrire. Et cette zone de mon corps est en parfaite santé. Et je ne sais pas pourquoi pourquoi j'étais inspirée à avoir cette image qui venait à moi, mais beaucoup de lumière à cet endroit. Et genre comme doré, une espèce de lumière dorée qui guérissait mon col de l'utérus et genre qui l'assainissait, voilà, j'avais tout le temps cette image qui venait naturellement et je me suis dit voilà, c'est parfait, même si je ne vois pas les choses qui se passent dans mon corps, je sais qu'il est tout à fait capable de guérir, parce que je ne suis pas née avec ça. Je me disais, dans ma tête, je me disais, je ne suis pas née comme ça, c'est pas ma vraie nature d'avoir ce cancer, donc comme il est arrivé, il va partir de la même façon qu'il est arrivé, hop. Et dans ma tête, je me répétais ça à chaque fois que j'y pensais. Sinon, le reste de la journée, je m'occupais de ma fille, je faisais ce que j'avais à faire normalement. 2 semaines plus tard, ou 3, mais il me semble que c'était 2 semaines, je retourne en consultation. Et là, l'infirmière me dit, écoutez, ça s'est empiré. C'est encore pire qu'avant. Genre, ça, c'était, elle m'a dit... ça progresse assez vite, genre là il va falloir fixer la date de l'opération, voilà. Et moi j'étais comme, je me rappelle quand elle parlait, vous savez, je l'entendais un peu comme dans les films, quand on entend un bruit de fond, et j'entendais tout ça, mais c'est comme si ça me percutait pas. J'étais comme, ok, on fera ce qu'il y a à faire, tu vois, s'il faut le faire, on le fera, mais de toute façon je sais que je vais en ressortir complètement guérie. Quoi qu'il se passe, peu importe ce que je vais devoir traverser, je serai guérie. Et je suis sortie de la salle, ma maman était là, elle gardait ma petite, elle était en salle d'attente. Je lui dis, écoute, elle me dit alors, je lui dis, écoute, on continue. Tu vois, dans ma tête, j'étais comme, ça va aller. Et on est parti, et moi j'ai continué encore et encore à affirmer, mais c'était pas, pour moi, affirmer, c'était juste me reconfirmer ce que je savais, tu vois. Et il n'y avait aucune forme de résistance en moi. Il n'y avait pas ce genre de truc de... Je pouvais avoir peur, mais dès que la peur arrivait, si tu veux, hop, je me redressais. Je me disais, non. Avec Dieu, tout est possible. Je me connecte à cette énergie divine en moi et je sais que tout va bien se passer. Mon corps a cette intelligence-là, il sait exactement comment me guérir. Et j'étais comme, il sait comment me guérir. Il le sait, j'ai entièrement confiance. Et j'arrêtais pas d'employer ces termes de j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en la vie. Je sais que tout se met parfaitement en place, j'ai totalement confiance. Et j'étais tout le temps dans cette énergie à chaque fois que je pensais à ce cancer, en fait. Je ne pensais pas en termes de oh mon Dieu, et si je quitte ce monde et que ça. Non, j'étais tout le temps, j'affirmais la même chose. Mon corps a créé ça, il peut le décrire, j'ai confiance en mon corps, je sais que je suis guérie, je sais que tout se met parfaitement en place, je sais que tout mon corps travaille en ma faveur pour ma guérison. Et j'ai continué comme ça. À peu près 3 semaines plus tard, je retourne en consultation pour passer, voilà. Et je me rappelle qu'elle me regarde, elle regarde mon dossier, elle me regarde et elle me dit, je crois que je me suis trompée de dossier. Ou vous n'êtes pas la bonne personne, genre vous n'êtes pas la bonne patiente. Elle me dit, il y a un problème là. Elle me dit, vous n'avez plus rien. Elle me dit, il n'y a plus de tumeur. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Elle me dit, vous êtes bien madame, non. Et j'étais comme, oui, c'est bien moi. Elle me dit, je ne comprends pas, c'est un miracle. Elle me dit, je n'ai jamais vu ça. Elle me dit, il n'y a plus aucune, elle m'a dit, mais aucune trace. Rien, comme si, elle me dit, on dirait qu'il n'y a jamais rien eu. Et j'étais comme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et elle me dit, oui. J'ai dit donc, je peux y aller.
Et elle me dit, bah oui, genre, j'ai rien à te dire, on n'a rien à faire, on va rien faire du tout. Tout est propre, tout est nickel, tout est... Et voilà. Et donc je dis, ok, ben merci et au revoir. Je vous dis pas à bientôt. Hein. Et je suis partie avec ma mère, ma poussette et ma fille dedans. Et j'ai envie de te dire, tout est bien qui se finit bien. C'était pas facile pour moi de te raconter tout ça, hein, parce que j'aurais jamais cru que je parlerais de mon col de l'utérus sur YouTube, mais c'est pas grave, c'est fait. Dans ce témoignage, en fait, je te donne ici une technique, si on peut appeler ça une technique, qui est la plus directe. Et tu peux mettre en place ces techniques de façon assez naturelle quand tu te sens dans un état d'urgence. Quand, genre, tu vois, dans ma tête, à ce moment-là, il n'y avait pas la possibilité de me poser la question de comment, pourquoi, de rentrer dans une introspection, dans une analyse de moi-même. Non, là, il n'y avait plus le temps. C'est-à-dire que dans la matière, les choses avaient déjà trop traîné. Je devais couper cet élan, couper cette énergie qui était en train de détruire mon col de l'utérus. Et donc, je devais aller droit au but. Et donc, aller à la fin, en fait, qui est la guérison, qui est je suis en parfaite santé, tout va bien. Donc, si tu veux manifester quelque chose de façon directe, va à la fin et affirme la fin, mais ne bouge pas. Ça doit vraiment être comme, je me pose plus de questions, je n'en ai plus rien à faire. Et tu peux le faire, le transposer, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses ici pour manifester quelqu'un, votre amoureux ou votre amoureuse, la personne avec qui vous voulez être. Vous pouvez utiliser cette technique. J'ai ma vie, tout est ok, tu sais quoi, je vais droit au but. Et c'est quoi le but? C'est quoi la finalité? C'est quoi ma fin? Ce que je veux, c'est on est ensemble, tout va bien, il m'aime, je l'aime, on est heureux. Et tu peux aller comme ça directement affirmer uniquement ta finalité. Tu peux le faire, c'est la façon la plus directe. Mais il faut vraiment ne plus te poser de questions. Moi, je ne me suis pas posé de questions, tu vois. J'étais comme, surtout pas. Je n'en ai rien à faire de savoir comment, pourquoi j'ai manifesté ça, qu'est-ce que ça veut dire. Rien à faire. J'étais là, je n'ai plus le temps de réfléchir, de penser. Je n'ai plus le temps. C'est que ça que je choisis. C'est que cette possibilité-là. Et souvent, peut-être en amour, ou pour des jobs, ou peu importe, pour d'autres désirs, et j'en fais partie, il n'y a aucun jugement de ma part quand je dis ça, mais on se laisse le choix. Nous-mêmes, on se laisse la possibilité que oui peut-être, ou non, ou c'est peut-être lui, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas trop. Et on est là, et on regarde un peu les circonstances, la situation, et on essaye de prendre une décision par rapport à ce qu'on voit. Non, manifester, ce n'est pas prendre une décision par rapport à ce que vous voyez. C'est prendre une décision par rapport à ce que vous ressentez, vous voulez au plus profond de vous. Et moi, là, je n'en avais rien à faire, dans cet exemple, de tout ce que l'infirmière, les médecins pouvaient me dire, même ce que les radios pouvaient me dire. Même on me montrait, là, vous la voyez, c'est ça, je n'en avais rien à faire. Tu pouvais me mettre tout ce que tu voulais. Moi, ce que je veux, c'est la guérison, c'est la santé et la vitalité. Après, j'avoue que je pense que ce qui m'a également aidé, c'est que je n'avais pas de douleur. Donc, je ne me sentais pas comme malade, tu vois. Et je pense sincèrement que ça m'a aidé, je vais être honnête avec vous. Alors que si vous avez une maladie et que vous ressentez des douleurs et que vous vous sentez affaibli, c'est plus parce que j'ai essayé de le faire pour des choses où parfois j'avais des douleurs et je me suis rendu compte que c'était plus difficile de transcender la douleur. C'est possible, mais c'est plus difficile. En tout cas, pour moi. Je ne veux pas vous mettre cette croyance. Donc, la façon la plus directe, parce que même si vous avez des douleurs, vous pouvez le faire, de aller à la fin, aller dans la... Oui, affirmer la fin. Vous dites, voilà, la fin c'est quoi? Je suis guérie. Attention, je ne vous dis pas d'être contre les médicaments, contre l'aide, contre l'aide des soins qu'on peut vous proposer dans les hôpitaux, ou voilà. Je ne suis pas en train de dire ça, moi je n'étais pas contre. Il faut toujours être de son côté, toujours être de son côté, toujours mettre toutes les chances de son côté. Donc,
si des traitements peuvent soulager votre douleur, peuvent vous aider, ok. Et en même temps, en parallèle, vous allez à la fin et vous affirmer que vous êtes guéri. Ça, c'est la technique la plus rapide. Et tu peux l'utiliser pour manifester ta relation avec la personne que tu veux. Tu arrêtes simplement de te poser des questions. Tu dois te sentir à l'intérieur de toi que, tu sais quoi, je suis arrivée au stade où je n'en peux plus, j'en ai marre, c'est bon, j'ai fait le tour, je vais droit au but. Et vous le faites de façon comme ça. Peu importe, à chaque fois que tu vas penser à cette personne, du coup, tu vas affirmer les mêmes choses, sans réfléchir, sans rien. Parce que au fond de toi, c'est comme si tu as travaillé tout ce qu'il y avait à travailler. Et c'est la dernière chose que, genre, tu es comme, il y a quoi maintenant? Qu'est-ce que, je ne peux rien faire de plus. Je suis tout ce que je suis là. Je suis arrivée genre au maximum de ce que je peux être pour le moment. Bien sûr que je vais continuer de m'améliorer. Mais là, je me sens que, ok, tu vois, tu sens que tu n'as plus peur. Tu sens que tu es bien. Tu seras comme, mais en fait, il y a quoi? Donc là, tu peux le faire. Donc ça, c'est un exemple. Pour l'argent, c'est pareil. Tu peux te dire, ok, là j'ai fait le tour, j'en ai marre. Tout le temps dette, galère, peur, etc. Angoisse, stress. C'est comme si tu arrives à cet endroit. J'avais fait une vidéo là-dessus de saturation, où t'en peux plus. Et t'es comme, tu sais quoi, je ne vais pas... Je n'ai plus la force de revivre encore une fois un même cycle où je me retrouve endettée, pauvre. Je n'en ai plus rien à faire. Je vais droit au but et j'affirme que je suis riche. Et j'affirme que j'ai tout l'argent dont j'ai besoin, tout l'argent que je veux, etc. Et tu vas droit au but. Et à chaque fois que tu vas penser à l'argent, c'est ce que tu vas faire. À chaque fois que tu vas penser à la personne que tu aimes, c'est ce que tu vas faire. Tu vas affirmer les choses de la fin. Et tu ne vas plus te soucier de quoi que ce soit d'autre. Maintenant, pour revenir à c'est grâce à cette cliente en fait qui m'a fait remarquer ça. Il y a un moment donné dans mon histoire, quand je la lui raconte, on est au téléphone et je lui raconte ça, elle me dit, tu vois là, Vané, moi j'aurais cru que j'étais en train de manifester l'opposé. Elle me dit, là tu as quand même manifesté l'opposé. C'est au moment où je retourne voir la doctoresse et qu'elle me dit que ça a empiré. Et là je lui ai dit, non chérie, je n'ai pas manifesté l'opposé. C'est juste la fin de l'énergie que j'avais créée au début de cette maladie. C'était comme les résidus de cette énergie qui étaient encore là. Mais je ne me suis pas laissée influencer par ça. D'accord? Je suis restée fidèle à ma finalité, fidèle à ce que je veux et à ce que je sais. D'accord? Donc vous ne pouvez pas vraiment manifester l'opposé. Je vais vous expliquer. Je vais faire une autre vidéo juste après celle-ci, où je vais vraiment utiliser mon tableau pour vous expliquer ça. Comme ça, ce sera plus compréhensible de ce qui se passe. Quand vous avez l'impression de manifester l'opposé, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas. Ce que vous croyez, ce que vous pensez, vous le manifestez. Donc, vous ne pouvez pas manifester l'opposé de ce que vous voulez, à moins que vous pensiez l'opposé de ce que vous voulez. Vous m'avez suivi. Je sais que vous m'avez suivi. Du coup, voilà pour cette vidéo où je te donne cette technique qui est la plus efficace, la plus directe, la plus rapide. Le critère le plus important pour réussir à faire cela, c'est la confiance. Tu dois avoir confiance en ce que tu dis, confiance en toi, confiance en l'univers, confiance en la manifestation de ce que tu désires, en ta fin. Tu dois vraiment avoir établi ce lien de confiance. Parce que c'est ce qui va te permettre de rester et de revenir à chaque fois que ce sera nécessaire. À chaque fois que tu vas penser à cette personne, à l'argent, à ton job, peu importe, tu seras en capacité de revenir au même endroit et de réaffirmer la même chose et de poursuivre ta journée. Et si tu dois le faire 100 fois dans la même journée parce que tu ne fais que de penser à ça, tu le feras. Moi, j'y pensais pratiquement pas. D'accord? J'essayais d'y penser le moins possible. Mais quand j'y pensais, j'affirmais ça. Tout le temps. Je suis guérie, tout se passe à merveille dans mon corps. Et il s'agit vraiment de toujours affirmer la même chose.
toujours affirmer votre finalité. Et vous ne faites que ça à chaque fois que vous y penserez. Et du coup, eh bien, c'est ce que vous allez manifester, comme je te l'ai montré dans mon exemple. Sur ce, je te laisse. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je vais prendre le temps d'y répondre. Et dans la prochaine vidéo, là, je vais t'expliquer cette histoire de manifester l'opposé. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Et je suis sûre que ça va te permettre de te relaxer et que tu vas pouvoir manifester de façon beaucoup plus simple. Donc, je te dis à tout de suite. Bye!